Bien le bonsoir chez vous et bien le bonsoir à tous et à toutes et merci de nous suivre dans Polémique, l'émission polémique, toujours au rendez-vous de la mi-journée, du début de soirée ou en pleine soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez bien sûr. Une équipe toujours en compagnie, oui très accompagnée. Marie-Dominique et Annie France sont avec nous et nous les saluons. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Très heureux de vous avoir sur ce plateau remis de ce face-à-face d'hier avec Grand P, Doxy. On ne peut pas se remettre aussi facilement. Ouais, il faut des années pour ça. Exact, effectivement. Je suis toujours, je suis toujours en train de... En pleine face, c'est pas très... ça, je suis en train d'accumuler tout ce que j'ai entendu sur ce plateau hier. Je révis la scène. Mais c'était pas plus mal, vous étiez nombreux à nous suivre et à suivre ce face-à-face. Nous vous en remercions tout en saluant Yann Cédric. Ça va bien Yann? Ça va super bien. Applaudissements pour lui également. Ouais. Il le mérite, non? Pourquoi on applaudit en fait? Mais parce qu'il est là. Parce que c'est Yann Cédric. C'est Yann Cédric, voilà. Je comprends. Tu n'entends pas son nom dans les chansons. Ouais. Ça va bien Yann? Ça va super bien. Ok, très heureux également de t'avoir sur ce plateau, tout comme nos internautes. Vous êtes encore aussi nombreux à nous suivre. Hein. N'hésitez pas à cette interaction, elle est la vôtre. Vos vidéos et interventions au numéro suivant. 01 03 00 33 33 pour nous faire parvenir à tout ce que vous avez envie de dire comme sensibilité. N'hésitez pas, cette émission, c'est la vôtre. Vos commentaires et avis également sur le live de la page Facebook de la 3 où a lieu bien sûr ce direct. Vous pouvez commenter le direct, mettre les cœurs, nous ramener encore plus de monde. Vous êtes déjà assez nombreux à nous suivre. Pour les canaux traditionnels, basculez tout simplement sur 203. Ça concerne les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times. Et enfin, le numéro 3, c'est pour la TNT. On sensibilise aujourd'hui, non? Oui, tout à fait. J'ai la lourde charge de le faire, justement. C'est aussi lourd que ça? Non, pas quand même. Ah, ok, d'accord. Alors, il faut continuer de pratiquer le lavage des mains, c'est très important, avec de l'eau et du savon. Quand on n'a pas d'eau et de savon, il faut utiliser une solution hydroalcoolique, se frotter entre les mains. Il faut maintenir le mètre de distanciation physique entre nous et tout interlocuteur. La distance, elle est d'1 mètre, c'est très important. Il faut se munir d'un cache-nez quand on sort. Il faut éviter les embrassades, les poignées de main et les accolades. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir qu'on jette immédiatement. Quand on n'a pas de papier mouchoir, on peut le faire dans le creux du coude. Appelez le 119 quand on a besoin de plus d'informations. Tout simplement, merci infiniment Yann Cédric. À présent, nous vous portons nos salutations dans les 5 coins de la planète. J'embrasse ce matin 2 personnes, Ange-Philippe Zaourou et Mignon qui nous suit qui nous suit de la France, je ne sais pas où exactement, mais merci à tous les deux pour votre fidélité. Merci de suivre PPLK. Il doit être mignon, ce dernier. Oui, deux mignons au carré. Alors, je fais un coucou à Ashuneli, a.k.a. Motopamba. Il nous suit depuis le Cameroun. Et puis, un gros bisou à la daronne Ewi Adjoa Pauline. Elle dit qu'elle est fan numéro 1 de PPLK. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci Adjoa. Je suis avec Précis Bontrad et Jacob Wanyou. Merci beaucoup de nous rester fidèles et de nous suivre. Quel que soit l'endroit où vous êtes, nous prenons plaisir à vous servir cette émission et nous sommes dévoués à vous divertir, à vous permettre de passer un très beau moment de télé. D'ailleurs, ce soir, PPLK fait une part belle aux frères de la communauté musulmane. Alhamdoulilah. Dans le royaume de la polémique, vos célébrités sont des rois et vos polémistes posent des questions, analysent et discutent. Avant d'accueillir notre invité du jour, veuillez vous installer avec nos répliques à l'ivoirienne. L'une des chantres les plus plébiscitées de sa génération nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Halima sera face à nos polémistes maison dans quelques instants. Allez, une perle rare et une affiche recherchée par tous les médias. PPLK, là aujourd'hui, rien que pour vous, la première chantre musulmane de Côte d'Ivoire, la nommée Halima, loin des projecteurs depuis près d'une décennie maintenant, de retour sur la scène médiatique. Pour en savoir un peu plus, installez-vous à l'ivoirienne. Et Yann Cédric. Ah, on a posé une question de savoir. En Afrique, pourquoi c'est la nuit seulement qu'on fait les déménagements? Il y a quelqu'un qui a répondu, quand toi-même tu regardes ton matelas là, est-ce que tu peux sortir avec ça la journée? C'est vrai qu'il y a des matelas là. Franchement, c'est moche. J'allais dire ta valise, mais bon. Non, le matelas, non, c'est la pire. valise encore, Le ça pire, passe. c'est que le matelas, c'est plus visible en fait. Ouais. Ah oui, et puis c'est énorme. Tu peux pas plier. Même si tu plies même là, tu es obligé de charger. Et puis des fois, il y a des trous dedans. Waouh! Il fallait trouver cette question. Fallait la chercher, fallait la trouver.
Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? C'est plus facile. Le deuxième tableau, il y a des amis, hein, ils se moquent de ta go. Il dit, les gars, je se moque jusqu'à temps, mais à la fin, il dit, les gars, sérieux, hein, c'est pas ma go, c'est ma camarade. Il va m'amuser. T'es un homme de peu de foi. T'as vu? Comment Je ça sais pas tu- ce que tu veux. Ils vont se moquer de ta go comme ça. C'est ta go. Sa go est où? Mais le Moi gars, qui l'ai choisi, c'est pas lui. Dans tous les cas, chacun sa go, comme on dit. Chacun son gars également. Merci Yann Cédric, on a souri, on est bien détendu et prêt à amorcer bien sûr ce nouveau numéro de PPLK avec ce nouveau sujet qui vous tend la main. Invisible sur la scène depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, la première chanteuse musulmane Halima de Côte d'Ivoire donnera les raisons de cette absence. Bien évidemment, nous reviendrons sur ses débuts entre religion et showbiz, contraintes et difficultés. Dans quelques secondes seulement, elle foulera cette scène et ce plateau de PPLK. N'hésitez pas à lui poser vos questions, à donner votre avis sur les différents échanges qui seront menés sur ce plateau. Et également l'application RTI Mobile. Cette application, vous pourrez la télécharger sur Play Store et App Store et nous suivre d'un peu partout. Vos numéros de téléphone également par WhatsApp, vos vidéos, faites-nous-les parvenir au numéro de téléphone que vous connaissez. N'hésitez pas une seule seconde. Chanteuse ivoirienne dont les dons vocaux font d'elle une des chantres de l'islam les plus rayonnantes de son époque et de la terre des Burnis. À son actif, 4 albums avec lesquels elle aura brisé les codes préétablis. On peut entre autres citer CB Alaye, Mifta Odin, Grâce. Installée en France depuis quelques années maintenant, elle revient pour nous donner de ses nouvelles et elle a choisi le plateau de PPLK. Halima est avec nous. Halima! Ah ouais! Halima! Ce visage, cette voix qu'on a plaisir à retrouver grâce aux antennes de la 3. On est toujours aussi séduit par ce charisme qu'elle dégage, par cette aura. Voilà, c'est bon. Par tout ce qu'elle symbolise. Et aujourd'hui, c'est tout un honneur de la recevoir. Halima, que nous applaudissons encore une fois. Ah ouais. Halima, j'ai essayé. Je sais pas si, voilà, on est en phase. C'est bon. Voilà, j'ai essayé. Là, on a sorti, là. Comment ça va, Halima? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, je suis sûr que les téléspectateurs ont le même sentiment que moi. Vous êtes parlé avant de venir? Non. Vous êtes assorti. Bah ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est ça. Tu vois, Je crois qu'il me suit un peu, là. unique en esprit. Ouais. Toujours aussi gracieuse. Merci. On est content, on est content de te revoir. Plaisir partagé. Ça faisait un moment. Tout va bien, j'espère. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais. Aujourd'hui, elle est avec nous, éloignée des scènes, des médias pendant un bon bout de temps. Elle aura l'occasion de nous dire ce qu'il en a été, pourquoi et quelles sont les raisons de son retour. N'hésitez pas, vos questions, vous connaissez les différents canaux. Eh ouais, les rayons de soleil d'Halima rejaillissent sur ce plateau pour notre plus grand bonheur, pour le vôtre. Et également, nous sommes en compagnie d'une déesse de la musique religieuse ivoirienne et véritablement c'est un honneur, au risque de me répéter. Tu es celle qui a posé les jalons du chant islamique dans l'industrie du disque ivoirien, première chanteuse musulmane. Ouais, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Comment s'est fait cette grâce justement? Alhamdulillah, Dieu merci. Ça n'a pas été facile, mais depuis toute petite, j'aimais chanter déjà. Et j'ai décidé comme ça parce que je voyais que les périodes de fête, je ne voyais pas trop de chansons islamiques passer. Donc, j'ai dit non, c'est pas normal. Ah ouais. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. J'avais déjà des chantres, mais ce n'était pas valorisé, on ne les voyait pas. Donc, j'ai décidé comme ça de prendre les choses en main, comme on le dit. Donc, par la grâce de Dieu, ça a été un coup de chance pour moi. Voilà. Et pour ce qu'on sait dans tes chansons, tu abordes des thèmes de fraternité religieuse, Oui, d'amour surtout. Est-ce que ça cache quelque chose? Non, ça cache rien. Ça cache rien. Non. Ça explique Mais pourquoi tu abordes ces thèmes alors? Disons que d'abord mes chansons, je dis merci à Dieu. Et je fais aussi la promotion de l'islam. Et je parle un peu de la vie du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
et tout ce qu'il a traversé pour que nous, on soit en paix aujourd'hui avec l'islam. Voilà, donc il n'y a rien derrière, c'est tout. C'est tout ce que tu racontes. Ouais. Tu arrives à la chanson hein, quand même avec une allure, hein, avec ton allure, tu brises les codes, tu viens avec du make-up, du maquillage, tu portes des bijoux, tu mets des pantalons, tu fais des prestations dans certains coins chauds de la capitale. Oui. Est-ce que pour toi c'était une sorte de révolution? Oui, parce qu'on en avait besoin. L'islam, c'est Qui pas... en avait besoin? Nous, La parce communauté. que, voilà, la communauté. Parce que l'islam, les gens, ils ont tendance à fermer tout, toutes les portes. Pourtant, l'islam, c'est une religion de culture, d'ouverture. Voilà, il faut connaître l'islam avant de pratiquer. Mais en faisant cela, est-ce que tu en as parlé à ton entourage, à ton imam, à tes sœurs, enfin tes sœurs Moi, je suis enfant d'imam. D'accord. Ah ouais. Ouais, mon grand-père, côté maternel comme côté paternel, et les deux, eux, ils étaient imams. Justement, comment ils ont accueilli voilà, des choses-là? j'ai une famille très, très religieuse. Très religieuse. Mais ils ont compris. Mon grand-père, à la base, il ne voulait pas. Parce qu'il me dit que c'est un milieu risqué. Mais après, au fur et à mesure, ils ont vu que je savais ce que je voulais. Et voilà. Ils ne voulaient pas que tu fasses la musique, Ils ou ils ne voulaient- voulaient pas que tu te maquilles? Pas maquillé. Ils ne voulaient pas que je rentre dans le milieu showbiz. Parce que c'est un tout, voilà. en fait. Parce que c'est un milieu- Le C'est un- maquillage dont voilà. tu parles, c'est qu'un détail. Maquillage, Mais ouais, au-delà, c'est un détail. Parce qu'en islam, il y a d'autres qui disent non, la femme n'a pas le droit de Ah mettre oui, des justement, make-up. justement. Mais moi, je le fais parce que je fais pas ce que je veux, mais je sais qu'en islam, c'est autorisé. Mais en étant fille et petite fille d'imam, tu ne craignais pas d'être reniée par ta communauté, Je par ne ta craignais famille? pas parce que je fais à la base, c'est pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, il faut t'attendre à tout. Il n'y a aucun moment, tu as eu ce genre de menace Non, d'être... j'ai eu des menaces. De à la part de qui? Pas côté parents, Pas dans la mais famille. côté voilà, dans les religieux. Quel genre de menace Voilà, qu'est-ce qui qu'on te disait? Oui, une femme ne doit pas chanter, une femme, on ne doit pas attendre la voix d'une femme. c'est ça. Et il y a d'autres même qui m'ont traité de shaitan, Du diable? le diable. Ah bon? Oui, donc j'ai eu beaucoup de menaces, mais ça ne m'a pas découragée parce que je savais ce que je voulais. Justement, en parlant de découragement, est-ce qu'il y a des difficultés concrètes auxquelles tu étais confrontée qui t'ont peut-être emmené à vouloir peut-être baisser les bras à un moment donné? Oui, à un moment donné, c'était tellement compliqué parce que toutes les portes Il était fermé? étaient fermées. Moi, j'ai jamais eu de producteur. Jamais. Ça se passait comment? J'étais obligée de charger les trucs pour aller vendre. J'ai fait un peu de commerce pour pouvoir m'en sortir. Et je savais ce que je voulais, donc je ne voyais pas ce qui pouvait me... Te bloquer, t'arrêter? Voilà. Mais arrivé à un certain moment, c'était tellement compliqué que je voulais arrêter. Et il y a un imam qui m'a approché, un imam de la place que je vais taire le nom. Il me dit, ma fille, c'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Et si tu arrêtes, Dieu, tu vas répondre voilà, devant Des actes. Allah. Donc, continue, tu fais rien de mal, tu véhicules le message de Dieu et c'est très bien. Et ce monsieur, il est venu au bon moment. Ouais. Sinon, j'allais arrêter. Alors, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles, mais est-ce que certaines d'entre elles t'ont emboîté le pas? Il y en a plein. Derrière moi, il y a eu plein. Aujourd'hui, ces dernières-là, quand elles te voient, qu'est-ce qu'elles te disent? T'as crevé l'abcès, t'as fissuré le mur. Comment elles te regardent? Qu'est-ce qu'elles te disent? Elles sont contentes parce que beaucoup voulaient le faire, mais elles avaient peur. Elle n'osait pas. Voilà, parce que tu sais, notre communauté, c'est une communauté, les gens, ils condamnent pour rien. Ils condamnent pour rien. Pourtant, c'est les mêmes choses qu'on veut. On veut que l'islam soit connu partout, même si ce n'est pas nous. L'islam, c'est... Voilà. Mais beaucoup n'osaient pas parce que les critiques et puis les trucs, c'est... Mais justement, d'où tu tires ce courage, cette force? Parce que tu le disais, tu sens qu'il y a pas mal de filles qui voulaient Justement, briser les peuvent côtes, pas. mais n'arrivaient pas. Oui, mais elles- toi, tu vas me dire que c'est Dieu. Oui, mais au-delà de Dieu, Moi, à ce la regard base, quand je veux quelque chose, j'y vais jusqu'au ça bout. doit être ça. Je dirais même plus, est-ce que Halima n'a pas une âme de révolutionnaire? Pourquoi? Ouais. Un peu. Un peu? Pas beaucoup, un peu. Pas beaucoup, ben... Mais Je me limite un peu. tu te limites un peu. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'entendre précurseur d'un mouvement qu'est-ce que ça C'est une te fait en fierté fait? pour C'est une moi. fierté pour C'est toi? ce que je voulais. Ah, C'était mon rêve de véhiculer le message, les chansons religieuses, de partir dans le monde, partout dans le monde. Et Dieu m'a accordé ça, j'ai dit Dieu merci. Un énorme succès avec ton titre Là. Laïla. Et là, ouais.
C'est un rêve qui devient réalité. À quel point ça a changé ta vie? Ça a tout changé. Tout. Tout changé. Parce que cette chanson-là, ça m'a donné ça m'a donné trop de choses. Et je ne vais jamais cesser de dire merci à Dieu. Aujourd'hui, comment tu es perçu dans la communauté musulmane? Comment les gens te parlent? Comment les gens te regardent? Maintenant, ça a changé. Je vais dans le mariage de tous les imams, ça va, ça a changé. Est-ce que ceux les imams qui te menaçaient, qui te faisaient des remarques négatives, est-ce qu'ils ont changé aujourd'hui? Oui, d'autres, mais pas d'autres. Hein. Il y en a encore. Par tout le monde? Par tout le monde. Et juste après cette chanson-là, c'est une carrière reluisante qui explose, hein, avec à la clé une renommée, des voyages à travers le monde, des spectacles un peu partout. Mais est-ce que financièrement, justement, ça a suivi? Financièrement, c'est ça qui est le problème là. Parce que tous ceux qui m'aidaient, disons même une maison de disques, je vais taire aussi le nom, ça a marché, mais j'ai rien eu. Même un centime, j'ai pas eu. Même un centime? Ça se fait. C'est grave, ça. Oui, même un centime. On sait que ça marchait. Même un centime, j'ai pas eu. Mais pourquoi? Comment tu expliques ça? En fait, le monsieur, à la base, je l'ai pris comme un papa. Il me disait, non, on va vendre, après je te ferai le point. Et moi, j'avais confiance en lui, parce que je l'ai pris comme mon père. Et à la dernière minute, je lui disais, mais il faut faire le point. Moi, je n'ai rien. Les gens me voient, ils pensent que j'ai de l'argent. Je n'ai rien. Il faut qu'on fasse les points. Et à ma grande surprise, le monsieur, il a disparu. Tu ne veux pas nous dire qui c'est, mais est-ce que la maison de disques existe toujours? Ça n'existe plus. Mais tu peux quand même dire le nom. Oh. Ça n'existe plus en tout cas. On ne va pas la forcer. Ok. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. D'accord, c'est dommage. Mais bon. Mais disparu, ça veut dire quoi? Il a disparu parce que... Le monde aujourd'hui... Oui, j'ai entendu qu'il était aux États-Unis, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu n'as plus cherché à avoir de... Non, Il y a un contrat qui vous liait? Il y a un contrat, mais en fait, le contrat, à la base, tu sais, quand tu n'es pas allé à l'école, moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, je ne comprenais pas. Tout ce qu'il me montrait, je ne comprenais pas. Et il m'a piégé, en fait. Tu vois? C'est comme si c'est lui qui était le producteur en temps. C'est moi, je finançais tout. Lui, il était juste, il devait distribuer l'album. L'exécutif, l'exécutant, si tu veux. Voilà, c'est ça. Voilà. Producteur exécutif. en fait. Voilà. Mais rassure-toi, au-delà de l'argent, la valeur que tu as aux yeux des Ivoiriens, aux yeux de Dieu, est inestimable. Et raison pour laquelle nous t'applaudissons encore une fois. Merci. Parlons d'autre chose à présent, puisque un succès appelle un autre. Bien j'ai envie sûr, de dire. bien sûr. Donc on a parlé de sa carrière qui était réluisante, mais à côté de ça, tu étais mariée à l'époque. Oui. À cette époque-là, c'était ton premier mariage. Oui. Comment est-ce que ton époux voyait tout ça, tout ton succès, cette renommée? Comment est-ce qu'il jugeait tout ça? Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été facile. Mais quand Dieu a la main sur toi, tu traverses tout ça. Effectivement, d'aucuns racontaient que tu avais vécu un mariage difficile. Oui, très, très difficile. Donc, quand on dit difficile, difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est une femme religieuse. Quand tu te maries avec un homme, même si ça ne va pas, tu n'as pas le droit. C'est pas en islam, hein, c'est moi mes principes. Tu n'as pas le droit de... principes à toi. Voilà, tu n'as pas le droit de dénigrer la personne. Même si il n'était pas bon pour toi, mais... Ce sont les valeurs de la femme africaine. Voilà, moi je préfère comme ça. Mais c'était difficile à quel point? Est-ce qu'il y a Difficile, juste très difficile. Pour toi ou pour lui? Pour moi. Pour toi? Pour moi, c'était pour moi. Mais certains disaient qu'il allait jusqu'à te battre. Tu as vraiment vécu tout ceci? Tu te battais vraiment? Je vais taire ça, mais c'était difficile. C'était très difficile, ma sœur. Très, très difficile. Tu te battais? Alors, est-ce qu'il était très jaloux? Oui. On va respecter... D'accord. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ton couple. Il y avait des difficultés au niveau de la musique parce que tu n'étais pas financée. C'est ça. Mais malgré tout ça, tu arrivais quand même à procurer du bonheur à tes fans dans le pays et partout ailleurs. Comment est-ce que tu trouvais la force, justement, de continuer à te battre? Quand on aime un truc, quel que soit Alpha, tu vas au bout de ce que tu as commencé. C'est ce qui faisait ma force. Parce que je me disais, l'argent, c'est rien, c'est ma passion. C'est ma passion. C'est ça, ma passion. La passion, oui. Voilà, donc je vais au bout. Même si je dois faire les 4 pattes, je vais. Ouais. Et c'est ce qui a fait ma force. Et quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha, je vais. Alpha, c'est le nom de notre réalisateur. C'est ça, Alpha. Quel que soit Alpha. Il faut le saluer. Alpha. Salam alaikum. Voilà. Il a répondu. Alors,
Et un premier mariage qui n'a pas marché, mais après tu rencontres une autre personne sûrement. Oui. Est-ce que cette fois-ci, c'est ce que tu veux? C'est ce que je veux et c'est ce que je demandais à Dieu. Ah, on peut en parler Ce alors. qui m'a envoyé, c'est mon Dieu sur terre. Qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Je demandais un homme qui a pitié de moi, qui aime ce que je fais. D'accord. Et C'est qui te tout ce prend que... comme- Même s'il n'a rien, qu'il ait pitié de moi et Qu'il te comprenne. qui me comprenne en un mot. Et c'est ce que D'accord. Dieu il m'a envoyé. Quelle est la leçon fondamentale que tu as tirée de ce premier mariage? Ça m'a grandi. Ça fait que maintenant, je ne prends pas des choses, je prends pas des décisions à la légère. Quand je veux prendre une décision, c'est vraiment réfléchi. Et ça me permet de donner des conseils à d'autres personnes. Ouais, ouais. Passé tout ceci, notre Halima, chérie, est très content, on était de la voir sur les scènes. Elle nous illuminait par sa grâce, par son talent. Et puis un coup, fondu au noir. Justement, alors que tout s'est passé bien dans Très bien, ton ouais. pays ici, tu étais la chantre du moment, on te voyait sur toutes les émissions, à tous les événements, tu représentais dignement la musique musulmane, mais tu nous abandonnes et tu vas t'installer en France. Qu'est-ce qui t'emmène en France? D'abord, en France, à la base, je ne devais pas aller rester. Je devais aller pour un mois. Et arrivé là-bas, je suis tombée enceinte. D'accord, donc il y avait un homme. Voilà. Donc, j'ai décidé de rester là-bas. Faire mes enfants, tranquille. Et puis après, j'allais rentrer. Et une fois là-bas, une fois sur place là-bas, est-ce que tu as continué Oui, la musique? j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. J'ai eu des trucs. Je fais tout le temps. J'ai jamais arrêté. De quelle façon tu enregistrais, tu te produisais dans des espaces, Oui. Comment ça se passait? Dans les salles, c'est comme là-bas, c'est dans les salles. Ouais. Donc dans les salles, dans les appartements. Et puis voilà. C'est ce qu'on fait. Sortons un peu de ce plateau Oui. pour prendre l'appel de quelqu'un qui... on va pas te dire son nom. Tu D'accord. vas le découvrir. On espère que tu vas... on pense que tu vas apprécier. D'accord. Découvrons-le, il est avec nous. Il a un message à te passer. Bonsoir, cher aîné, et bienvenue à la maison. Hoppa! Bonjour à toute l'équipe de Pi Polémique. Voilà, je suis Koro Abou, artiste, comédien, humoriste. Voilà, donc je voudrais déjà dire félicitations à toute l'équipe. Voilà, on vous suit matin, midi et soir. Voilà, et ça nous fait plaisir de regarder cette émission. Voilà, donc déjà merci à toute l'équipe. Voilà, et puis bon, je profite aussi, Halima, bonne arrivée à toi. Voilà, et d'abord, avant de poser ma question, je voudrais te féliciter. Voilà, en tant qu'une petite sœur. Voilà, au départ, c'était pas facile. Quand elle a commencé, il faut reconnaître qu'elle a été l'une des premières personnes, première artiste dans ce domaine des cantiques islamiques. Voilà, au départ, il y avait plein de choses. Il y a beaucoup d'hommes qui parlaient, voilà, sans savoir, mais elle avait prouvé que dans l'islam, on pouvait le faire. Et c'était la bienvenue aussi. Voilà, donc, parce que dans d'autres pays arabes, voilà, donc il y a des personnes qui faisaient l'éloge de notre prophète, paix et salut sur lui. Donc elle a insisté, elle a eu le courage, c'est ça on dit l'artiste. Voilà, donc elle a imposé, s'est imposée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui s'élèvent, voilà, ils se reconnaissent à elle. Voilà, ils font la même chose. Donc déjà, félicitations. Merci. Maintenant, ma question, elle est simple. Maintenant que tu as fait tout ça là, tout ce que les gens avaient dit là, ils ont tout dit, tu as tout accepté. Ouais. Et aujourd'hui là, on a besoin de toi là, tu es parti rester en France. Maintenant, tu es parti rester en France là-haut. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça que tu dois répondre là comme question. Tu as bien fait. Alima! Kouloubou Sakaragasa! Amana! Bravo, toi aussi, tu as bien fait. Je pense que c'est la question que Marie-Dominique a posée quand il était en ligne, quand il appelait. Sûrement. Mais bon, c'est pas plus mal, tu vois. On va revenir Il y a peut-être sur... une autre raison. Oui, il y a peut-être une autre raison. Non, il n'y a pas de été raison. avancée. Ce côté, c'est... Côté sentimental. Voilà. C'est ça. D'accord. Combien de temps tu as fait en France jusqu'à présent? Ça fait combien de temps que tu es en France? Bientôt 7 ans. 7 ans. Ouais. Parce que le temps passe vite. Ça passe Et vite. Ouais, quand hein. même. Effectivement. 7 ans quand même, tu te produisais dans des, Oui. des salles, Oui. dans des appartements, comme tu as Oui. dit. Mais on sait tous qu'à l'étranger, les réalités ne sont pas pareilles, elles sont difficiles et différentes. Il faut un temps de régularisation, C'est ça. D'intégration. d'intégration, d'adaptation. Ouais, tout ça. Justement, il faut trouver un boulot. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tout ceci n'a pas un peu mis mal à ta carrière?
Moi, je dis toujours, je dis merci à Dieu. Parce que je crois que c'est que les épreuves que je devais avoir. Affronter. Voilà. Je crois que Dieu, il m'a donné ça en coup. Aujourd'hui, quand je suis partie en France, par la grâce de Dieu, j'ai pas eu tout ce que les gens y racontent. Parce que mon mari, il était déjà là-bas. Et j'ai jamais travaillé en France, par la grâce de Dieu. C'est pas pour m'inventer. Mais comment tu faisais alors? Voilà. Pas besoin de faire Jossi, Voilà, de faire non. mon mari, il est là-bas. D'accord. Et il s'occupe très très bien de moi, par la grâce de Dieu. Côté papier, j'ai dû patienter. Oui. Parce que tu ne peux pas aller là-bas comme ça, dire de jour au clair. lendemain. Longtemps. Voilà, moi j'ai dû patienter. Ça n'a pas été facile pour le moral. Parce que déjà, tu es tout le temps en mouvement et que tu dois tout bloquer comme ça. C'est difficile. Mais j'ai mis ça en prière et Dieu merci. Après 5 ans, ils m'ont donné. J'ai dû patienter 5 ans. Voilà. Donc, ça va. Ça va, c'est pas si Tout va mal. bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais à côté de la musique, tu as pu t'essayer aussi à autre chose. Avec Koro Abou, vous avez une Oui, relation Cora. assez particulière aussi. Cora Abou, c'est mon grand frère. Et j'ai organisé aussi des spectacles en France. J'ai eu à inviter Cora Abou. C'est mon grand frère du cœur. Il est venu, ça s'est bien passé. Voilà. T'as pas fait un peu de cinéma? Non, bon, oui. Elle a une. oublié, même. Pardon, j'ai oublié, il y a trop de choses. C'est vrai, on a fait des films. Et il y a d'autres même qui ne sont pas encore Ah, choses. Ok. Le bilan que tu dresses de ta carrière, Ouais. selon toi, il est positif ou... Oui, ça va, c'est positif. C'est positif, je crois. C'est positif, ça va. Comment toi tu crois? Tu n'es pas certaine? Oui, peut-être d'autres me diront que comment ça, elle peut dire. Ouais, je parle pour moi, En je toute sais. modestie, tu dis que c'est positif, c'est ça? Oui, D'accord. Alors, bon, discutons, puisque on est là, on ça a l'air discute. de discuter. On discute tous on ensemble discute, avec ouais. nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Hein. N'hésitez pas à vous joindre à nous. À ce jour, quel est le bilan que vous faites de cette grande artiste? Oui, parce que c'est une grande artiste. Ali. Merci. Un bilan Ouais. positif ou mitigé, négatif? Qu'est-ce que vous en pensez? Mitigée, Mitigée. complètement mitigée, parce que elle avait une énorme carrière ici réduisante, et puis elle est partie, on ne va pas revenir dessus, elle est partie, elle est allée s'installer dans un pays qui n'est pas, qui est ouvert, mais qui est quand même un peu fermé parce qu'elle vient d'arriver, elle est étrangère. Elle s'est renfermée, elle a éteint ce joyau qui est en train de naître, elle a éteint ce feu qui est en train de s'allumer, et aujourd'hui, elle a laissé là, depuis que tu es partie, on n'en voit pas sur scène. On n'en voit pas vraiment hein, sur scène. Pas ici. comme elle, il y en a, mais peut-être pas comme... Pas comme qui ont Aliment son- qu'on qui a ont son connu, éclat et qui voilà, ont son aura. voilà, exactement, pas comme, de toute façon, chacun de nous a son aura, hein, on ne peut pas avoir le même aura, mais en tout cas, personne n'a encore occupé cette scène que tu as laissée ici, cette scène médiatique. Donc, ton bilan, il va falloir, moi, je ne vais pas parler de bilan en ce moment, non, mais je ne vais pas parler de bilan, je vais parler de pause. Parcours. Oui. Bon, peut-être, mais Moi, je vais en parler tout cas, de moi- pause et je vais faire mon... Oui, vas-y. Moi, ça va de mon côté. Peut-être c'est dommage pour mes fans, pour ceux qui m'aimaient bien. Mais moi, je suis contente parce que ça m'a permis d'avoir une famille. Ouais. C'est ce que j'avais besoin. Quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas une vie de famille, tu n'as rien. Mais justement, tu parles de fans. Est-ce que ces fans-là ont compris pourquoi tu es partie? Est-ce que tu t'entretiens avec eux? Est-ce Oui. que tu as une communication très étroite avec tes fans? Oui, après 2 ans, c'est ce que j'ai mis en place. Je fais une émission chaque vendredi pour rester en contact avec mes fans. Je suis sur les réseaux sociaux pour pouvoir les garder en fait. Donc on a une très très bonne relation. Ouais. Le choix de la famille, c'est indiscutable. Il n'y a sûr. C'est rien ça. au monde Wow. qui Rien de pourra plus grave, il y a venir rien de plus entraver important. ce choix. Nous, on reste purement sur un plan professionnel vis-à-vis des fans, vis-à-vis de l'industrie musicale. Voilà, de ce C'est ça. qu'elle a été, où est-ce qu'elle aurait pu être. Ouais. Pour mitigé. Annie France, c'est un Franchement, peu ouais. mitigé. Qui pense le contraire Moi, je pense ou que qui c'est pense positif. autre chose? Positif pour Marie-Dominique. Ok. Pour connaître le bilan de quelqu'un, il faut regarder qui cette personne était au début et puis qui elle est devenue aujourd'hui. Alors, Aliment était totalement inconnue de la scène musicale. Elle est arrivée avec de la chanson musulmane qu'on ne connaissait pas vraiment et elle a bouleversé tout le monde. Elle a touché tout le monde avec son message. Même, je me rappelle que moi, je suis pas musulmane, mais je connais Laïla par cœur. Ouais. J'ai adoré cette chanson et il y a beaucoup de chrétiens Comme comme ça beaucoup de chrétiens. qui ont été touchés par cette chanson-là. Ouais. Et comme on le disait, elle est précurseur d'un mouvement. Elle a révolutionné ce monde-là. Et aujourd'hui, grâce à elle,
des jeunes filles lui ont emboîté le pas, des jeunes filles se sont inscrites dans ce domaine-là. Ils ont commencé à faire la chanson religieuse musulmane. Et déjà ça, c'est un bon point. Et quand on est précurseur, la flamme, elle ne s'éteint jamais. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, quand on essaiera de savoir qui a commencé à faire de la chanson religieuse musulmane, on dira tout de suite Halima. Donc son nom ne s'éteignera jamais. Après, qui elle était au début? Au départ, comme je disais, elle était inconnue. Mais aujourd'hui, grâce à la chanson, elle a fait le tour du monde, elle a fait beaucoup de pays. Après la musique, elle a essayé autre chose. Elle est devenue aujourd'hui organisatrice de spectacles. Elle est actrice de cinéma. Aujourd'hui, elle a fait un film. Il y en a d'autres qui arrivent. Oui, mais quand même, professionnellement, il y a quelque chose qui a... Il y a beaucoup d'évolution quand même d'une dame qu'on ne connaissait pas à chanteuse, actrice, organisatrice en événementiel. Il est positif quand même. Pourquoi se limiter quand on peut tutoyer les étoiles, quand on peut dépasser les frontières ivoiriennes, africaines et toucher le monde? Il n'y a pas de raison justement de s'arrêter, il faut aller à fond et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Dans la carrière de tout artiste, il y a toujours un élément catalysateur. Ouais. C'est cet élément-là justement, c'est le rêve qu'elle désire. Enfin, le rêve qu'elle a toujours eu et qu'elle est en train d'exercer en ce moment. Marie-Dominique l'a si bien dit. Aujourd'hui, elle est fait précurseur de ce mouvement-là, de cette musique-là. Et elle rentre dans le panthéon de la musique islamique, de la musique religieuse. On va la citer à tout jamais. Mais cependant, comme Annie aussi le disait, tu laisses quelque part des fans qui ont soif de t'entendre, de te voir. Donc quand tu pars comme ça et que tu ne restes pas en communication avec ces fans, c'est un peu difficile pour eux. Ils cherchent quand même dans les repères, ils essaient de revoir un peu, est-ce qu'on pourrait retrouver Halima qu'on a connue avant? Est-ce qu'on pourrait retrouver Halima qui nous a fait vraiment beaucoup de bien avec ses chansons d'adoration, ses louanges et tout? Donc quelque part, il faut penser un tant soit peu aux fans. C'est vrai que la famille est là, il faut s'en occuper, mais il faut penser un tant soit peu aux fans et puis continuer de les nourrir avec ce que tu as toujours fait depuis le début. Que les fans soient rassurés. Là, je suis de retour. Justement. Et pour ce retour. Et pour Annie, t'inquiète. Je suis très inquiète. Hein. Je suis vraiment inquiète. Hein. T'inquiète pas, je suis là. Pour prendre Yann Cédric au mot, est-ce qu'on pourra retrouver la même Halima qu'on a connue avec tout ce qu'elle a? C'est moi la même, je n'ai pas changé. Juste, j'ai eu 3 enfants, mais ça va. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est un bonheur total. Ouais, Et c'est plus d'inspiration en fait. Quand maman, je suis venue en force. Allez, on est rassurés, rassurez-vous, elle revient en force. On est content. Attendez là. Merci. Alors aujourd'hui, Halima, quelle est la lecture que tu fais des chantres musulmans du moment? C'est un peu dommage parce que ça me fait mal. Je suis partie 7 ans quand même. Normalement, j'ai laissé d'autres personnes, ils devaient se battre pour ne pas laisser un vide. Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir. C'est comme Yorobo est parti en France. Non, le pouvoir là, ils n'ont pas pu. Donc je suis revenue récupérer ce que j'ai laissé. Attention. Donc attention. Avec beaucoup Est-ce que tu ne devrais pas penser aussi à... Tu l'as dit, il y avait des jeunes filles qui t'ont emboîté le pas à les coacher, à les accompagner. Peut-être qu'elles ont besoin de toi aussi pour les pousser. Peut-être, mais quand même, il faut se battre dans la vie. Et tu leur donnes des conseils au moins? Oui, beaucoup. Et puis c'est un monde concurrentiel. Oui. Mais ça n'empêche pas quand même d'être un mentor. Oui. Ça n'empêche pas de faire. Laisser la place pour voir de quoi ils sont capables. Oui, personne n'a pu prendre le pouvoir. Donc je suis de retour. Mes chéris, je suis là. Je vais venir reprendre le pouvoir. Après, il y a une chose qui est indéniable, c'est que Halima a un talent, une voix hors pair. Donc si justement celles qui suivent, qui emboîtent le pas, n'ont pas le même talent et la même voix qu'Halima, ça sera un peu compliqué pour remonter. Il y a aussi l'inspiration. Il faut toujours essayer. C'est vrai, mais bon, on essaie, on regarde, on s'inspire de ce que les devanciers ont déjà fait. Donc si tu es là en permanence... Qu'est-ce qui leur manque, à ton avis? Je crois que c'est le financement. Et puis, on n'est pas encadré. Il n'y a personne pour nous aider. Et toi, tu n'avais pas ça? Moi, je n'avais pas ça. Mais tu as réussi moi, quand le même. moral que j'avais, tout le monde n'a pas ça, peut-être. C'est vrai. Il faut avoir le moral pour arriver là où je suis arrivée. Quand tu dis on n'est pas encadré, tu veux parler de quoi précisément? Disons, moi, j'aurais voulu que la communauté musulmane vous accompagne plus? Nous accompagne un peu. Est-ce que la communauté musulmane dont tu parles accepte le fait qu'elle chante, vous accepte de façon entière? Oui, mais ils ne nous acceptent pas, mais quand il y a des mariages, ils nous invitent. C'est ça le paradoxe. Donc il ne faut pas... Il y a un problème. Ça veut dire que... Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne l'invites pas. Est-ce que c'est vous qu'on évite? C'est pas plutôt les autres qu'on évite? Parce que c'est vous qu'on évite tout le temps. Oui. C'est vous vraiment qu'on évite oui, tout le temps? Même là, je suis venue... J'ai été invitée pour un truc. Pour un mariage? Oui, pour un mariage.
Donc là, si tu n'aimes pas un truc, il ne faut pas inviter la personne. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour leur étaler cela, pour leur dire que nous, on répond à vos sollicitations? Moi, je m'exprime, mais toute seule, je ne peux pas. Ça t'est déjà arrivé de solliciter? Oui, oui. Tout autre sujet, Yves, Halima, est-ce qu'il t'arrive d'écouter la musique chrétienne? Oui, beaucoup. Ah ouais. Qu'est-ce qui te touche dans ce chant, dans les chants chrétiens? Et qui tu écoutes aussi? Oui, c'est le travail qui est derrière. Le travail, c'est-à-dire la musique, les textes? Non, les textes. Les textes en eux-mêmes, ouais. D'accord. Donc, j'aime bien parce qu'ils bossent. Quand ils parlent, les paroles, ça touche. Et tu sais ce qu'ils veulent dire, en fait. Voilà. Donc, c'est le travail qui m'impressionne. Est-ce que tu as des artistes préférés parmi les chants chrétiens? C'est Onel Mala. Ça c'est clair, parce qu'il y a quelques années, tu te produisais aux côtés d'Onel Mala, justement. Est-ce que tu pourrais faire un featuring, une chanson avec un chanteur chrétien? Possible. Possible, oui. Tout de suite. Possible. Je ne suis pas fermée, je suis ouverte. Alors, ça nous amène à une réflexion selon laquelle, est-ce que, je ne sais pas si de mémoire c'est déjà arrivé, oui, dans vos différentes représentations, les prestations dans les espaces assez chauds, mais est-ce qu'on peut avoir une collaboration entre acteurs de la musique chantre musulmane et musique chrétienne? Est-ce que c'est déjà arrivé? Sinon, est-ce qu'on peut avoir ce genre de collaboration? C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà arrivé. Je pense que c'est possible à partir du moment où ils ont le même point focal qui est Dieu. Donc ils chantent tous Dieu, ils chantent pour Allah, ils ont des textes qui parlent de religion, qui parlent d'acceptation, qui parlent de la foi, qui parlent de l'acceptation de l'autre. Donc je pense que quelque part c'est possible s'ils s'accordent bien sûr sur les messages qu'ils doivent véhiculer et sur la musique en elle-même. Parce que je pense que la musique joue un grand rôle. Les chanteurs chrétiens ont tendance, je ne dis pas tout le monde, mais ils ont tendance à faire des musiques assez chaudes parce qu'ils font de la louange. Est-ce que... Enfin, Jamel Kuiper. Exact, c'est à lui, mais j'ai fait ça, à lui que je pensais en plus. Il y a de l'adoration aussi. Mais c'est exactement à lui que je pensais. Et puis, effectivement, il y a de l'adoration avec celle, pour moi, qui surpasse tout, Constance. Donc, je pense que quelque part, ça peut se faire après. Halima a touché un point focal, primordial dans son speech. Et tout à l'heure, elle parlait d'accompagnement, elle parlait du fait d'être encadrée. Si, justement, les personnes qui encadrent la communauté musulmane, qui parlent de chansons et tout, si ces personnes voient d'un bon œil cette collaboration entre chantres chrétiens et chantres musulmans, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Et vous, qu'en dites-vous? Moi, je suis assez sceptique quand même, parce que de mémoire, on n'a jamais entendu une chanson comme ça. Oui, c'est sûr. Moi, je n'ai jamais Halima aura entendu. le temps de t'exprimer, puisqu'elle a dit que ça se fait, mais oui, bon... elle s'est produite dans un espace avec Onel Mala. Mais une chanson, où deux chantres, un musulman et un chrétien, sont entrés en studio, l'ont sorti. Moi, j'en ai jamais entendu. Moi non plus. Je sais que c'est vrai, c'est le même Dieu qu'on prie, c'est des fois les mêmes messages, mais les chrétiens et les musulmans n'ont pas forcément la même façon de louer Dieu, la même idéologie. Et je sais que des fois, les musulmans peuvent être stricts comme des chrétiens, parce qu'il y a plusieurs souches aussi. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des évangélistes, et des fois, ça diffère un peu. Et certains sont vraiment très, très stricts. Il y en a qui se réfèrent uniquement au Coran. Donc, est-ce que ça va passer? Est-ce que les gens vont accepter de voir une musulmane qui est en train de chanter avec un chrétien? C'est comme si tu défendais pas vraiment les idéologies de cette religion-là, du Coran. C'est comme si tu l'abandonnais un peu. Est-ce que les gens vont pas mal interpréter tout ça? Moi, je suis pas très sûre que ça passe. Pour Marie-Dominique, autant de questions qui restent encore sans réponse. Ouais, c'est possible, ce que Marie-Dominique dit, mais je pense que quand on se retrouve en face d'une certaine thématique, on peut croire à cette corrélation, à cette collaboration entre chrétiens. Justement, quand on veut parler d'écuménisme, quand on veut parler de rapprochement de plusieurs religions, quand on veut parler de plusieurs croyances différentes qui doivent se regrouper pour un même thème. Parce que justement, la musique, elle est universelle, elle touche toutes les couches sociales. Donc quand on se retrouve dans un circuit où on est obligé de parler écuménisme, on peut faire jouer musulmans,
chrétiens, juifs et j'en passe. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà produit en 2020. Lorsqu'on parlait, il y avait une thématique sur le terrorisme, il fallait vraiment lutter contre ça. Un prêtre catholique. Donc en cas de conflit. Oui, en cas de conflit justement. Un prêtre catholique, un fidèle musulman et un juif, un rabbin se sont réunis pour produire une chanson, un album de variété justement pour communiquer aux populations, pour communiquer au peuple, Cet faire album a comprendre été un message. entendu. On était en cas de conflit Si, bien aussi. sûr, bien sûr. Donc on était un peu Oui, en cas de figure, mais je Donc dis en que- cas de force je dis, majeure, en ça cas peut de force se majeure, faire. ça peut se produire. Ça peut se Ça peut se faire. produire quelque part, mais ça demeure toujours une collaboration, une corrélation justement En cas de entre ces. force majeure. entre- Donc, en cas de force oui. majeure. Alima ne fait pas sa carrière en cas de force majeure. Non. Onel Mala ne fait pas sa carrière en cas de force Juste majeure. parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée, sinon elle peut nous produire quelque chose avec Onel Mala, avec Jamaica, un peu C'est- comme tu le dis, mais c'est parce qu'elle n'était pas chantant là. contre, Elle n'était le pas, corona, par non, pas exemple. forcément contre le corona, pas forcément contre le corona, mais pour véhiculer ce message religieux. Trouver un conflit. C'est parce qu'elle n'était pas là, elle était en France, c'est maintenant qu'elle est arrivée. Donc aujourd'hui, on est en train d'en parler. Peut-être au sorti de cette émission, l'idée va germer. Et puis bon, voilà, ils vont se produire ensemble. C'est Mais quand bonne même analyse important. tout de même de Yann Par rapport à- Cédric. Bon angle. Alors, Alima, tu as écouté tous ces angles, tout ce ramassis d'idées. Tu penses quoi, la concernée, toi qui vis ce... Bon, d'abord, pour vous rassurer, en 2010-2011, on a eu à faire une association chrétien-musulman. Ah bon? Oui. Il y avait Onel Mala, Nestor Dal, un peu, on était beaucoup Tout en est tout cas. préféré. Voilà. Et moi, j'étais la trésorière musulmane. Le président, c'était un L'argent. chrétien. L'argent, c'est moi, je gérais. Tu vois? Et après, on a décidé de rentrer en studio. Comme il a dit, on a fait une chanson. Quand on a fait une chanson de paix, voilà, on a fait ça. Donc, c'est pas impossible. Oui, Ça peut se justement. faire, mais comme tu l'as dit, est-ce que ça va passer? Voilà. Est-ce que ça a été accepté, cette chanson? Vous l'avez... Ça n'a pas, en tout cas, ça n'a rien donné. On est là, on est Ça n'a rien donné, c'est-à-dire. Et là, encore- C'est-à-dire que ça n'a pas abouti. En fait, on voulait faire passer. Bon, on n'a pas eu de suite. Bon, après, moi, je suis partie. Onel Mala est parti. Donc. Et là, c'était pour la paix. Moi, c'était pour la paix, en fait. Donc c'est ça, en cas de force majeure. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que vous devez, on dit tous la même chose finalement. Il faut C'est ça. avoir un thème, il faut avoir un angle Oui. et il faut pouvoir conjuguer ces paroles. Et puis bien sûr, il faut avoir un point focal qui est Dieu. Parce que vous, dans les deux cas, chanteur chrétien et chanteur musulman, c'est quand même, on parle du même sujet, on parle du même Dieu. Dieu, Donc, Allah, oui. voilà, donc je pense que quelque part, c'est ça, il faut trouver un message qui pourra toucher ces couches sociales ou religieuses. Ce message, comme tu le dis, il est divin, il est Dieu. Mais après, il faut une acceptation sociétale. C'est ça. C'est ça. Qui, Faut qu'ils acceptent. voilà, qui va dénoter de... Je pense que l'acceptation sociétale, on est dans un pays laïque. On parle de laïcité. Mais justement, Donc, on l'a. Mais on l'a de façon Super. imagée, mais de façon concrète. Concrète, il y a pratique, toujours les comme, choses. c'est voilà. pour ça que je dis mais parce que dans le cas de Alima, elle a justement parlé d'un point face auquel elle s'était heurtée, qui était l'acceptation chez elle justement de sa communauté qui voyait d'un bon œil le fait qu'elle chante, le fait qu'elle fasse de la musique, le fait qu'elle passe à la télévision et le fait qu'elle aborde justement cette allure qu'elle a sur ce plateau. Voilà en fait là où ça pourrait coincer. Sinon à part ça, je pense pas que ce soit un problème en soi. On voit des chrétiens, des musulmans qui chantent ici, qui se promènent partout, qui abordent les mêmes sujets. Ensemble, là on parle de ensemble. chanter ensemble. Je pense que c'est pas si, c'est pas utopique. Si, ensemble quand même. Pour l'instant, ça c'est pas encore palpable comme réalité. C'est pas encore palpable comme réalité, et c'est ce que nous en souhaitons de tout notre cœur et de tout notre vœu, voir un musulman, un chrétien fédérer leurs talents pour offrir quelque chose de beau à toute cette communauté. Ivoirien, ça reste ivoirien. Exactement. Voilà, c'est et ça sera tellement beau, Ouais. et ça serait tellement bien. Alima, bon, c'est une piste que tu pourras pourquoi pas explorer, sait-on jamais, mais il faut que également le public soit assez favorable et accepte véritablement ces différentes idées. Sortons encore une fois de ce plateau. Les téléspectateurs, ils t'ont vu à longtemps, ils veulent s'adresser à toi. Nous avons Kassim Dramé. Nous faisons sa connaissance en même temps que vous et nous le découvrons sur ce plateau. Bienvenue à la maison dans tous les cas. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi la ilaha, Muhammadur Rasulullah. Ilahi walayo, Moro kananyini sabuko. Salut ma maman, Alima Koulibaly.
Voilà, c'est ton fils Kassim Dramé. Merci. Je te souhaite toujours une bonne carrière musicale. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, Kassim, il a sorti le petit nom à Koulibaly. Le grand nom, ouais, Koulibaly. La chef. Aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que tu as une fierté, pas qu'aux yeux de toute cette communauté musulmane et tout ce que tu as influencé, comme Kassim qu'on vient d'entendre chanter avec une telle profondeur, avec une telle âme. Mais au-delà, est-ce que tu sais que tu as une fierté pour bon nombre de personnes, bon nombre d'Africains? Merci à eux. Merci à Dieu. Merci, ça me fait plaisir. Ouais. Tout ce que je peux dire. Merci. Au-delà de merci, on va parler de ton actualité, puisque tu l'as dit, tu reviens en force. Ah oui. Ouais. Pour prendre ouais. le pouvoir. Ouais, bah, le viens pouvoir pas. est là déjà. Je viens Personne prendre... n'a pris le pouvoir d'ailleurs. Non, mais ça me fait mal quand même. On ne dirait pas. Quand Tu es même. sûr que ça te fait mal là? Non, je suis comme ça, je suis... Bon. Non, tu as dit ça tout à l'heure avec Je beaucoup dis de pas conviction. trop Yves était d'empalable. moins, hein. Mais bon, là... On n'a pas pu prendre, même les bambas. Il y a des bambas, il y a des chants de bambas. Hein. Il y a des chants de bambas ici, ils n'ont pas pu, mais... Non, Beau geste technique. je sais pas ce Beau que geste j'ai arrêté. technique. Merci. Alors, ce retour, Halima, il se fait comment? De quelle façon? Avec quoi? C'est quoi la vibe? Ça, c'est quoi la nouveauté? C'est quoi le nouveau, Halima? C'est avec un album Ouais. et en même temps suivi des concerts. On est en préparation, le manager est là. Ah ouais. Donc, Qu'on salue au passage. Salut, Charlie. Charlie, ah, la légende. ça vient. Ouais. Ça vient en force. En force. En tout cas, nous, on est très impatients de te revoir sur les scènes ivoiriennes et même africaines, d'entendre ces nouvelles sonorités que tu vas nous proposer. Déjà, en prime sur le plateau de PPLK, on va vous proposer un extrait de ces quelques chansons qui vous ont bercé, mais en tout cas, on est très heureux de savoir que tu es de retour. Merci. Et on est sûr que c'est pas nous seuls sur ce plateau qui sont, mais qui seront bien sûr. heureux. Voilà. Merci beaucoup. infiniment Merci à vous. de tout l'intérêt Merci. que tu nous accordes. Merci d'avoir été là. Et merci aussi pour ce retour que tu fais à cette communauté, à la population ivoirienne, à tous ceux qui t'aiment, même à tous ceux qui ne t'aiment pas. En Est-ce tout qu'il y cas, en a qui on peut t'aiment pas faire Ça reste à voir. Ça reste à Ça voir. reste à voir. Ça reste Et à puis voir. nous Merci. saluons ce retour-là, Halima. Ouais, Merci. ouais. Merci infiniment. Et ce merci va se traduire à travers une prestation comme elle sait le faire et avec cette voix envoûtante qui va vous bercer et vous accompagner. Le mot de fin te revient, Halima. Qu'est-ce que tu peux dire à ces millions de téléspectateurs, de mélomanes qui sont là, qui te regardent en ce moment, qui suivent ce retour? Je leur dis merci. Il faut toujours croire en Lima. Ouais, Je reste la même, je ne change pas. ouais. Donc, merci à vous. Merci. Et elle va vous le prouver sur le plateau à PPLK. Halima est avec nous. Le temps pour nous de remercier toute l'équipe. Annie France, Merci à toi. Marie-Dominique, Yann Cédric, merci. Et on va retrouver Halima qu'on va accompagner sur la scène de PPLK. Let's go. It's showtime. Alhamdulillah, silamaya edina bae. Alhamdulillah, silamaya edina bae. Alhamdulillah, anya dina edina bae. Alhamdulillah, silamaya edina bae. Louange à Dieu, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah yalla basilama yalla. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et Muhammad a son envoyé, paix et salut sur lui. Arrêtez d'indexer l'islam, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. L'islam c'est l'amour du prochain, c'est la soumission totale à Allah. Arrêtez d'indexer l'islam, ça n'a rien à voir avec la violence.
L'islam c'est le pardon, c'est la soumission totale à Allah. Ousmane yo, piano juru fonye. Alele, 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 alele. Alele, kiranyumamba. Sandama sayo alakai. Sirata, sirata. Anyeto alako. Silamaya siranyogote. Ya mon Dieu, le créateur des cieux. Ya mon Dieu, Seigneur de l'univers. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mamadou. Allah. Ilaha Muhammadur Rasulullah. Ilahi walayo. Ah, comment ne pas s'incliner devant cette volupté, devant cette grâce, devant cette spiritualité incarnée par Halima, qu'on va encore applaudir. Bravo, 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 bravo. Et bon retour. Merci d'être venu. On te souhaite une bonne chance pour la suite de cette belle carrière qui est déjà entamée. Et merci de briller fort pour la Côte d'Ivoire et pour la communauté musulmane à travers le monde. Merci infiniment, Halima. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres échéances. Vous le savez, sur la 3, il y a 3 fois plus d'amour. Allez, et dites-le leur bien fort. Passez une bonne soirée chez vous.